Nouvelle partie. Nouvelle partie. Vous vous réveillez dans la nuit et le silence. L'obscurité vous semble familière. L'absence de son, étrangement, vous réconforte. Mon jeu de tarot, la nuit, le silence. Appelez à l'aide. Une voix grave, impérieuse, étonnante, couvre vos plaintes. Silence. Vous faites silence. Patientez. Ah, c'est mieux. La voix reprend, suintante de contentement. Créature de bruit et d'impatience, vous êtes ici accusé d'un crime de la plus haute gravité. Pardon ? Bien que les ténèbres ne vous permettent pas d'apercevoir l'expression de votre interlocuteur, une inspiration profonde trahit son agacement. Créature de peu de raison, vous êtes ici accusé. Excusez-moi. Les voix s'interrompent brusquement. Dans le silence boudeur, une seconde voix s'élève. Ce que mon collègue veut dire, c'est qu'un tout petit peu de contrition serait apprécié. Contrition, pourquoi ? La seconde voix se tut, puis reprend d'un ton prudent. Vous voulez dire que vous ne vous en souvenez pas ? Vous secouez la tête. Voilà qui est ennuyeux. La troisième voix, qui vient d'intervenir, a des accents railleurs. Pour une raison ou pour une autre, elle vous est instantanément désagréable. Je demande poliment des précisions. Devant cette situation qui semble sans précédent, vos trois interlocuteurs invisibles délibèrent avec force murmure pendant de longues minutes avant de parvenir à un compromis. La première voix, adoucie par le calme et la patience avec lesquels vous avez décidé d'aborder la situation, reprend d'un ton plus apaisé. Que l'insignifiante créature qui se tient devant nous ait ou non connaissance de son crime ne change en rien la gravité de ce dernier. En conséquence, nous la soumettons au jugement infaillible des gardiens, qui lui imposent 3 épreuves, dont l'issue décidera de son sort. Une épreuve de courage. Alors que l'obscurité est brutalement remplacée par une vive lumière, vous clignez des yeux et reculez sur un sol devenu tangible. Vous êtes dans une forêt, ou en tout cas dans quelque chose qui ressemble à une forêt. La forme imprécise des arbres, les sons ténus et l'absence d'odeur laissent plutôt penser à une reproduction maladroite de forêt réalisée par un artiste qui n'a entendu parler de forêt que par des récits de tierces personnes. Malheureusement, vous n'avez guère le temps de profiter du retour de vos sens. Devant vous, un ours énorme émerge de derrière un tronc. Eh bien, voilà qui a l'air dangereux, glousse la voix aux accents autoritaires. N'hésitez pas à me prévenir, si, pour une raison ou pour une autre, il vous vient l'envie de renoncer. Je l'effraie en criant, et comme chacun le sait, les ours et le bruit ne font pas bon ménage. Effrayé, l'animal s'enfuit précipitamment, à l'intérieur de la simili-forêt. Ensuite vient une épreuve d'astuce. Toujours railleuse, la troisième voix vous invite à un concours d'énigmes sans cacher le peu de cas qu'elle fait de votre intelligence. Si, pour une raison ou pour une autre, mes petites devinettes s'avèrent trop difficiles pour votre esprit inférieur, je consentirai à vous donner un léger indice. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de renoncer. Je demande un indice. La réponse est au creux de ma main. Je vais renoncer. Ah, c'est la fin.
c'est la fin de Lord Ali. Pourtant, la première fois, j'avais réussi. La voix calme et mesurée s'adresse à vous avec une bienveillance sous laquelle suinte le paternalisme. Pauvre créature, comme mes collègues vous malmènent, mais l'on dit que les épreuves révèlent le caractère après tout. Alors, j'espère que vous sortirez grandi de cette aventure. Vous gardez le silence, muet devant tant de condescendance. Petite créature, pour vous élever au-dessus du statut inférieur qui est le vôtre, il vous faut abandonner vos vilains travers. Dans le cas contraire, vous serez malheureusement contraint à un éternel renoncement. Je renonce à mon impatience, je renonce à ma témérité et je renonce à ma déraison. Et ensuite, je fais une épreuve de courage. Et je vais à nouveau l'effrayer en criant. Et cette épreuve d'astuce, je me lève sans faire de bruit. C'est le jour. On ne peut ni me voir, ni m'entendre, ni me toucher. Mais si l'on m'évoque, je ne suis plus. C'est peut-être le secret. Je demande un indice. La réponse est au creux de ma main, mais je ne peux plus que renoncer. J'avais pourtant réussi la première partie. Think, create, and play. Think, create.